Ce soir, à la causerie, 20h20. Violence conjugale, mais que fait la police? Les violences domestiques sont les premières causes de mortalité des femmes. Pensez-vous que les victimes sont bien gérées par les services de police ou la gendarmerie? Efficacité et protection. Pour la plupart des témoins, l'appel n'a servi à rien, sinon à faire douter de l'efficacité de joindre le 17. La violence conjugale, il ne faut pas en avoir honte. Parlons-en. Salut et bienvenue dans cette causerie du jeudi. Alors, j'aimerais m'exprimer avant que tout le monde commence pour dire que je suis bien d'accord que la gendarmerie a peut-être des soucis au niveau de moyens, au niveau de communication. Mais j'aimerais m'adresser à monsieur le commandant de gendarmerie du Moule et vous dire que, bah oui, j'ai pas la carte de presse, mais on n'est pas obligé d'avoir la carte de presse puisque j'ai des confrères qui travaillent à Guadeloupe Première ou RCI qui n'ont pas forcément la carte de presse et à qui on répond. Donc je trouve dommage que quand on vous pose la question, monsieur, est-ce que vous pourriez nous répondre s'il vous plaît par rapport à ce que vous faites pour aider les citoyens et les citoyennes qui sont agressés sur des violences conjugales, eh bien vous ne savez pas répondre, c'est bien dommage. En tout cas je vous remercie beaucoup et puis j'espère que ce message vous sera reposté, du moins transmis. Donc, puisqu'on ne peut pas appeler ni vous voulez pas répondre, ni vos subalternes, ni personne de votre caserne, et bien tant pis pour vous. Ben voilà, je suis pas de mauvaise humeur, hein, loin de là. En tout cas, bienvenue dans la causerie, j'appelle... oui, on va appeler Marius. Comme à l'accoutumée. Voilà, faut dire que ça fait une semaine que j'essaie de préparer ce dossier et je sais pas, j'ai l'impression que... voilà, la police s'en fout un peu et que je suis navré. Voilà, je suis navré pour toutes ces personnes qui sont victimes de violences domestiques. Ceci étant dit, ceci étant fait, on appelle Marius et après on appellera une personne sur WhatsApp. Alors, comment ça va-t-il, monsieur Marius? J'essaye d'aller mieux qu'il faut que ce soit nécessaire. Oh là là, mais c'est quoi cette phrase? C'est pour te faire remuer les ménages. Bon, bah dites bonsoir aux gens, s'il vous plaît. Salut les gens. Vous allez bien? Formidable. Bon, moi je vous ai posé la question sur la causerie des amis. Est-ce que vous avez été victime ou quelqu'un de votre entourage a été victime de violences conjugales ou autres? Vous m'avez répondu. Ah bah ça a augmenté encore. 78%, vous m'avez répondu oui. Qui ont été victimes? Ont été victimes de violences conjugales. Oui, bah voilà. 78%. Ouais, et les chiffres vont bouger, je pense. Quel est le pourcentage d'hommes qui se sentent maltraités et quel est le pourcentage de femmes qui se sentent maltraitées? Merci Marius, justement, j'y viens. Pourquoi j'ai fait ce sujet ce soir? Parce que j'ai reçu un WhatsApp d'un monsieur me disant ok, bon c'est pas grave, je reçois en même temps d'autres messages. Je voulais demander à... T'as pas tout mangé, bébé? Je voulais demander à quelqu'un qui intervienne parce que c'était une professionnelle justement qui suit des gens qui ont des soucis. Alors je vais vous lire le message, il faut que je le retrouve. Voilà, je vais retrouver le message et ce message c'est d'ailleurs en fait il explique qu'on ne parle jamais assez des violences envers les hommes et que lui il en est victime mais qu'il peut pas dire qui il est puisque justement il est victime de ça, qu'il a peur des représailles. La violence de la flemme, oui, tout le monde en parle et nous les hommes, et donc voilà, j'ai été victime et je suis un homme, il y a rien pour nous aider. Je considère à l'écoute de ce que tu viens de lire que les hommes sont plus lâches que les femmes. Oui. Parce que nous n'osons pas dénoncer ce qu'ils subissent. Le type qui reproche qu'on n'en parle pas assez et qui lui-même se cache. Mais avec qui peut-on discuter de la chose? Puisque si ceux qui le subissent se cachent,
C'est pas moi qui suis bien dans mon ménage, tranquille et tout, qui va venir vous défendre. Par définition, je ne sais pas ce que vous subissez. Alors il faut sortir du bois C'est et ça. se lancer comme les femmes dans l'émancipation de vos propres corps. C'est ça le truc. Mais est-ce que la question, parce que c'est vrai que bon, déjà les femmes, pour elles c'est très difficile de passer le pas, d'aller ne serait-ce que composer le 17, et au final pour s'entendre dire ouais mais attendez madame, ce que vous vivez c'est pas, voilà, ou alors on n'a pas de patrouille disponible, ou alors voilà, on est envoyé au casse-pipe. Tu sais, je vais te dire quelque chose. La dernière fois, on parlait du romantisme, de la galanterie et de la séduction. Là, on parle de violence conjugale. Oui. À ton avis, qu'est-ce qui résulte de quoi? Est-ce que la violence conjugale résulte par la disparition justement de ce romantisme dont je parlais et de la séduction qui l'accompagnait? Ou bien simplement, les nouvelles émancipations des femmes font que des choses qui existaient depuis des temps immémoriaux ont tendance maintenant à être réprouvées. C'est-à-dire que sa femme était considérée à une époque... À une époque. Ouais. Normal. Ouais, bah oui, à une époque. C'était même une manière éducative pour la femme. Aujourd'hui, personne ne va faire cela. Parce que les lois sont passées par là. Bon. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui violence conjugale, c'est ce qui a toujours été. C'est ce qui a toujours été, mais révélé par les nouvelles normes que la société adopte. Et donc aujourd'hui, on va parler de violence conjugale, là où avant, violence ce n'était qu'une péripétie dans une vie de couple. Alors, violence conjugale ou violence domestique. D'ailleurs, je vais appeler quelqu'un qui voulait témoigner. Hop, c'est du direct. Allô? Oula, bonsoir. Bonsoir, Bernie. Alors, je sais pas, tu donnes ton prénom, tu donnes pas ton prénom, vas-y, tu voulais témoigner par rapport aux violences domestiques. Je m'appelle Eve. Alors, j'appelle de l'île Sœur. Ouais, de la Martinique plus précisément. Et je tenais à témoigner, comme tu viens d'aborder le sujet des violences conjugales, etc. Et la question, tu disais, est-ce que tu connais un des proches, est-ce que on a déjà été par moment victime de violences conjugales? Toi alors, ou quelqu'un toi, j'ai décidé de... Pardon. Comment? Non, j'ai dit toi ou un de tes proches. Oui, vas-y. On t'écoute. Non, moi-même. J'ai pour ma part été confrontée à des violences domestiques, hein, parce que nous n'étions pas en couple, hein, on venait à peine de se connaître, hein, bon. Et d'ailleurs, c'est pas, comment dire, c'est pas mon... J'ai jamais eu de copain à part ce gars-là. Franchement, j'étais très contente d'avoir un copain à ce moment-là. Et voilà, il était très gentil. Bon, comme on se connaissait à peine, hein, comme on se connaissait... Oui, je t'écoute. Comme on se connaissait à peine, puis notre... et donc, il était très gentil avec moi. C'était le début. Et après, là où ça a dégénéré, c'est quand je refusais par moment d'avoir des rapports sexuels avec lui. Donc, il a commencé à prendre mon sac. Du coup, bon, il courait, je lui demandais de ramener mon sac, tout ça. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à me taper dessus, à me donner des calottes, tout ça, et voilà, quoi. Et c'est de là que les premières gifles ont commencé. Voilà. Et par la suite, bon... Est-ce que ça a duré longtemps, Eve? Ben, ça a duré 4 ans.
Ça a duré 4 ans, ces choses-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas, justement? Peut-être que tu as déposé plainte, que tu l'as foutu dehors? Non, pas du tout, non. C'est ma famille, en fait, qui a été très soudée, notamment ma cousine. Bon, cette cousine-là, par contre, je la vois que très rarement. Et c'est elle, bon, elle n'était pas la seule d'ailleurs à voir que c'était un homme agressif, c'était un homme violent et tout, et voilà quoi, que j'étais sous son emprise d'une certaine manière quoi. Bon, ce qu'il faut essayer de comprendre, Ève, ce qu'il faut essayer de comprendre, enfin du moins essayer d'expliquer aux autres comment toi tu as réussi à te défaire de ce poids, de cette charge, de ces coups de poing que tu as reçus, de ces calottes. Comment tu as fait pour te séparer de cet homme-là? Eh ben, en portant plainte, par moment, un moment ça n'était pas arrivé loin, bon, par chance, ce n'était pas arrivé loin parce que, voilà, il a senti que ça allait dégénérer, quoi. Mais est-ce qu'à un moment ou un autre, tu as eu peur pour ta vie? Ben, à vrai dire, comme toute femme battue, je pense bien, hein, je pensais bien ce qui allait se passer, voilà quoi. Voilà, j'imaginais que ça allait dégénérer de mal en pis, de tout ça. D'accord. Et voilà quoi. Et comment t'ont épaulé les services de police ou la gendarmerie que tu as vu? Est-ce que tu penses qu'ils sont intervenus comme il fallait ou qu'ils ont été un peu limites? Ben, ils ont quand même intervenu comme il fallait, hein. Ben, voilà. Ok. Ils ont intervenu, ils ont fait leur rôle, c'est tout, hein. Ils ont compris. Bon, je te pose cette question-là parce que bon nombre de... ma détresse. Comment? Je pose la question parce que bon nombre de personnes, justement, qui ont eu affaire à la police ou la gendarmerie, sont très déçus ou même ont été carrément dégoûtés. Pourquoi? Et même dégoûtés parce que ils sont pas intervenus et des fois c'est même allé très très loin. Oui, effectivement, en effet, quand les victimes portent plainte au commissariat de police, la plupart du temps, ben ils ne sont pas pris en compte. C'est vrai. Il est vrai que voilà quoi, faut le souligner effectivement. Comme tu le dis, voilà. C'est effectivement, tu as très bien fait de souligner ça parce que bon, comment dire, ben c'est important hein, quand bien même on dit que les violences conjugales ça serait en couple hein, les gens n'ont pas à se mêler. Moi je dis que non. Voilà. C'est sûr qu'il faut faire un distinguo entre violence domestique et violence conjugale. La seule distinguo, c'est que domestique, c'est quand on est en couple avec quelqu'un sans être marié, et conjugal, c'est parce qu'on est marié ou pacsé, tout simplement. Non, alors je t'arrête. Oui, effectivement, violence conjugale. Alors oui, c'est là où il y a la différence, comme tu dis, violence conjugale, c'est quand tu vis maritalement avec la personne sans être marié. C'est ça. Et que tu es marié, bon, quoique. Mais violence domestique, bon, j'étais avec le gars sans être marié et sans vivre avec lui maritalement. C'est en ce sens que j'ai vécu violence domestique, hein, mais n'empêche que c'est tout comme. Voilà. Et est-ce que ça te surprend quand on pose la question, est-ce que vous avez eu des violences domestiques ou conjugales? 78% oui. Est-ce que ça te surprend ça, ce chiffre-là? Ben, c'est assez surprenant, hein. Bon, étant donné que, bon, effectivement, il y a des femmes battues, bon, il y a également des hommes battus, bon, je vais pas nier le contraire. Mais, bon, 70%, ben, ça fait froid dans le dos, quoi. Quand tu entends ça fait vraiment froid dans le dos. 78% oui, 22% non. Voilà. Alors que, bien sûr, c'est hommes et femmes confondus. Bien sûr, c'est un sondage anonyme. Donc déjà on peut se poser la question. Mais on fera un autre sujet avec une
une psychothérapeute qui nous parlera peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. On parlera de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment se Ouais, il n'y a pas de souci, Quelles sont les Bernie. possibilités? Il n'y a pas de souci. Eh ben écoute, Eve, Ok. merci beaucoup. Marius, t'as des questions à poser à Eve ou pas? Ah oui, une question. Salut Eve. Salut, Marius. Dis-moi, tu t'es Salut. remise Oui. de ton... Comment dire de ton affection pour notre ami? Ah Est-ce que tu t'es remise de ton affection pour notre ami, dit-il? Affection? Je dois... Non, pas du tout. Pauvre Jordan. Comment? Non, je disais non. Pauvre Eve, elle aime toujours Jordan, mais t'as le droit, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Bon bah alors, bonne continuation. Sincèrement, Marius se dit, bon bah alors, bonne continuation. C'est vrai que ça passe un peu mal entre les deux réseaux. Ouais, c'est vrai. En tout Bonne continuation à toi, Marius. Merci, bye bye Eve. Eh ben, Eve, merci beaucoup, bye bye. Et puis, n'hésite pas à revenir dans la causerie. Salut. Salut. Voilà. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas évident hein, pour une femme d'avouer qu'elle s'est fait violenter au niveau... Non mais attends. Bien sûr que c'est évident pour elle. Non, c'est pas évident, j'ai dit. Attention, hein. Attends, la preuve, Eve vient de le faire. Tandis qu'un homme, je vois mal un homme venir comme Eve raconter sa vie comme cela. Bah moi, je l'ai reçu en message privé, c'est sûr, sur WhatsApp, c'est sûr que... Non mais attends. Entre mettre un message et dire ce que tu veux à ce moment-là bien précis de l'enregistrement, c'est une chose. Mais subir les questions comme toi tu l'as fait avec Eve, c'est différent. Oui. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Totalement. Mais je dis qu'elle a quand même du courage. Là, tu es retranché. Toi, tu poses des questions. Et donc, elle se trouve dans quelque part l'obligation d'y répondre. Non, enfin oui, dans l'obligation. Oui, si tu veux. Ben oui, puisque sinon, qu'est-ce qu'elle ferait là? Bah, c'est elle qui a voulu intervenir, donc... Donc, elle est prête à répondre à toutes les questions que tu aurais posées. En tout cas, je le redis, elle a du courage. Voilà, c'est ce que je dis. Tandis qu'un homme va se cacher derrière un répondeur pour dire ce qu'il veut sans vraiment se dévoiler. C'est pas... quand on est sous la joue de quelqu'un et que on se fait frapper tous les jours et que on essaie de s'en sortir mais que l'assistante sociale n'est pas toujours présente ou que la police ou la gendarmerie ne bouge pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. D'ailleurs, on l'a vu là récemment, il y a un article sur France Info qui est criant de vérité. Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut répondre par la violence? Moi, je pense pas. Il suffit de partir. Mais c'est pas toujours évident, partir, Marius, quand tu as... Qu'est-ce qu'on fait alors? Quand tu as... On peut pas mettre un gendarme dans chaque maison, on peut pas mettre une assistante sociale dans chaque foyer. Ouais. Il faut bien que les gens aussi se rendent compte qu'ils se sont trompés. Moi, la dernière fois, je disais que quand tu prends un chemin, à un moment donné, tu suis quelqu'un, eh bien, si tu vois que la personne t'emmène à un endroit où tu ne veux pas y aller, tu fais demi-tour. Ne me dites pas que c'est par amour que vous restez. Alors après, quand tu as des enfants, quand tu as des biens, c'est pas toujours évident. Après, quand tu es juste avec un homme... Qu'est-ce qui est plus important, ta vie ou la vie des autres? Je vous laisse y réfléchir. Alors, j'ai un autre message. Bonsoir, chers auditeurs de la causerie. Cela ne sert strictement à rien puisque l'État, par rapport à la police, puisque l'État ne peut pas mettre justement un gendarme devant chaque maison. Et quand on appelle, il n'y a pas assez d'équipe et l'équipe est déjà partie en intervention. Donc tu as le temps d'être tué, découpé, déchiqueté en 1000 morceaux et l'agresseur rentre chez lui comme si de rien n'était, hélas. Et s'il est pris le lendemain, il est dehors, mais toi, si tu le chopes et que tu le tues, tu vas en prison. À vie en plus. Voilà, à justice française, hélas. Bah, merci pour ce témoignage. Je peux le dire, hein, c'est Stéphane. Tu sais, encore une fois, ce sont les lois qui révèlent l'état de la société. Ouais.
si la société n'est pas dans un état quelconque, il n'y a pas de loi pour l'encadrer. Et donc, avant, les violences, comme je disais, entre personnes, étaient monnaie courante. Mais ça n'émeuvait personne. Ça n'interpellait personne. C'était quelque chose qui était normal. Alors, quelqu'un pouvait battre sa femme dans sa maison, et bien le voisin, il fermait sa fenêtre. Mais même maintenant, c'est ce qui se passe. Non, mais attends, ce que je veux dire, Ouais. avec l'émancipation des femmes, la femme n'accepte plus qu'on la batte. Et donc, elle donne de la voix. Et donc, les lois ont entendu ces voix et donc institué justement des codes. Des réponses, enfin ouais, c'est ça, des commentaires pour toi. Odile nous dit, non Marius, il suffit pas de partir, ce n'est pas aussi simple. Mais reste. Régine nous dit, c'est plus simple. tu vas Voilà, te faire, moi c'est ce que je peux dire, reste, c'est plus simple. tu vas te faire lapider. Pourquoi aller se compliquer la vie? Ouais. Donc il suffit juste de prendre quelques baffes et de rester chez soi. Et puis après venir crier, oui on me tape, on m'a tapé, machin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? Puisque vous avez choisi cet homme-là. Ce n'est personne qui vous l'a imposé. Bon, et si c'est... S'il est devenu comme cela et que vous ne vous en conviendrez plus avec, partez. Et si vous vous dites que c'est pas si simple, eh bien restez. Mais si c'est l'inverse, si c'est l'homme qui se fait battre. Eh bien c'est la même démarche. Moi je lui dirais pas, mon gars. Bon. Régine nous dit, parlons des campagnes nationales de prévention. Ah bah tiens, justement, j'ai cherché. La seule chose que j'ai trouvée, c'est un spot publicitaire de Belgique qui parle des préventions contre les violences faites aux femmes. Alors moi, je sais crois pas... qu'il n'y a pas de prévention à avoir là-dessus, d'autre que, j'allais dire, l'élevage, c'est-à-dire le formatage. Comment on élève nos garçons, comment on élève nos filles? Est-ce que c'est pas le stéréotype depuis la naissance qu'ils reproduisent à l'âge adulte? Attends. Élevage, c'est pour des animaux, ok? Non, Marius, éducation, c'est pour des humains. Tu peux me dire ce que tu veux. Ben, je dis ce que je veux. Reste-y. Tu sais, il y a un sage qui avait dit, quand le sage montre la lune, tu sais ce que fait l'autre? Il regarde le doigt. Hein? Et toi, tu regardes le doigt. Ouais. Ben après... Tu es en train de rester sur entre élevage pour humain et je ne sais quoi pour les animaux. Moi, ce que je dis, c'est que quand tu vas élever un garçon de manière machiste et lui montrant sa supériorité sur la fille qui est juste à côté de lui, eh bien, pas étonnant qu'arrivé à l'âge adulte, il fasse ce que tu lui as montré. Et la fille elle-même, si tu la maintiens dans son petit rôle de femme au foyer, avec sa dînette, avec ses robes de princesse, avec tout ce genre comment dire, je dirais, d'accessoires sur la féminité, comment tu ne veux pas qu'à l'âge adulte, elle subisse le sort que lui réservent certains hommes? Alors deux choses. La première, Régine est en train d'hurler élevage, j'hallucine. La deuxième, Odile nous dit, il faut avoir vécu pour pouvoir en parler. Comme tant de situations, tu en parles à l'aise, Marius. Répète. Odile te dit, il faut l'avoir vécu pour pouvoir en parler. Donc là, on parle des violences, d'accord? Comme tant d'autres situations, 3 petits points, ou point de suspension, tu en parles à l'aise, Marius. Mais évidemment que je dois en parler à l'aise. Je ne peux pas m'impliquer dans ce que chacun ressent. Je ne peux parler que de manière générale. Moi, évidemment, il faut que je sois à l'aise dans ce que je dis. Sinon, quoi? Je vais me morfondre en disant, ouais, c'est malheureux que les femmes se fassent battre. Et oui, mais non. T'as le droit d'avoir ton avis. Moi, je trouve ça hallucinant. Je vais reprendre les mots de Régine. Je trouve ça hallucinant qu'on puisse battre, voire à mort, un homme ou une femme, mais surtout les femmes, en sachant que combien de femmes meurent sous les coups de leurs compagnons. Excuse-moi, ça c'est pas une honte. Moi, ça me révolte. Alors après, bon. Toi, si ça te révolte pas, t'as le droit, hein? Pas une question d'être révolté ou pas. Ah. J'y puis, moi, si la personne a fait son choix. Qu'est-ce que j'y puis, moi, si tu rencontres quelqu'un dans un bar et qui te baratine, et puis après tu la suis, et puis après vous faites votre vie ensemble, et puis après quelques temps plus tard il se met à te battre.
Qu'est-ce que j'y puis, moi? C'est peu. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, Condamner la personne et dire oui, il n'aurait pas dû faire ça? Ouais. Mais à ce moment-là, je passe mon temps à condamner tout le monde. Odile, Je passe mon temps à condamner tout le monde parce que tout le monde fait quelque chose qui ne devrait pas être fait. Odile dit, rien n'excuse la violence, qu'elle soit conjugale ou de voisinage ou autre, et souvent cela reste impuni. Eh bien, c'est de là qu'on devrait parler. Mais le sujet, c'est que fait la police. Attendez, monsieur Marius, là. Le sujet, c'est que fait la police. Ok? On fera un deuxième épisode avec qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime de. Mais j'ai déjà donné les réponses, hein. C'est de partir. D'accord. Si vous voyez une autre solution que ça, dites-la moi. Alors, attends, excuse-moi, mais là, Dimitri, mais le mot ce soir, c'est j'hallucine. Dimitri qui dit, je me souviens quand on avait Didier d'LGBT Guadeloupe, moi j'ai rien contre les gays, je vais pas les brûler, mais je les aime pas. Ok. Et là, ça fait 2-3 jours, apparemment on a réussi à ouvrir son esprit. Il nous dit, parlons des gays qui subissent les coups de leurs époux. Eh bien, qui en parle? Mais je pense pas que Dimitri. Je parle au niveau général. Ouais. Que ce soit un couple de ceci ou un autre couple de cela, si vous subissez des violences que vous ne pouvez pas supporter, il y a une seule solution, c'est de partir. On pourra me dire tout ce qu'on veut qui pourrait retenir la personne, les enfants, la maison, le ceci ou le cela. Est-ce que tout ça, ça vaut votre vie? Alors on va me dire, ouais, il y a une femme sur tous les 2 jours qui meurt sous les coups de son mari. Eh bien voilà. Parce qu'elle, elle a voulu rester au profit de la maison, au profit de ceci, au profit de cela. Et même à se mentir en disant, oui, mais il m'aime. Bon. Même à se mentir en disant oui mais il m'aime. Je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez envoyer un message WhatsApp ou m'appeler en direct, ok? Le numéro vous le connaissez. Alors, Dimitri nous dit qu'on s'entend bien, on parle des coups de bâton et pas d'autre chose. Alors attends, parce que là, Odile nous dit tu pourrais avoir plus de compréhension et d'empathie, Marius, et la police s'en fout, tant que tu n'es pas morte ou mort, c'est du vécu. Voilà. Attends, je devrais avoir un peu plus de compassion. Et d'empathie. Envers qui et pourquoi? Je dis là tout simplement. Je vous dis, envers les femmes battues ou les hommes battus, voilà. Je vous dis de vous barrer. Comment je peux être aussi plus empathique? Qu'est-ce que je vais dire? Reste. Essaye de le convaincre. Essaye de lui dire ne me fais pas de mal. Essaye encore. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu sais ce qu'on dit à une femme qui a les 2 yeux au beurre noir? Non, je t'écoute. Déjà tout expliqué. Ok. Attends. Dimitri embrasse Ève. Dimitri fait des bisous à la première intervenante. Alors attends. Valérie nous dit, la police dit, vous l'avez épousé pour le meilleur et pour le pire. Bah là, vous avez le pire, donc assumez. Mais ça c'est vrai, ça on me l'a rapporté ça, hein, ce type de propos. Mais je dis ça, c'est ce que je dis. Ça veut dire simplement partez. Partez, parce que qu'est-ce que la police peut faire pour vous? Mais attends, la police, rappelle-moi la police ou la gendarmerie, c'est quoi leur boulot? Mais leur boulot c'est d'arrêter les gens. Non mais non, le premier boulot des gendarmes et de la police. C'est d'arrêter les gens. Non, la première boulot. Bon, ben vas-y, dis-moi, parce que je suis un peu nul ce soir. Le premier boulot, c'est quoi? C'est d'être là pour la sécurité des gens. C'est vrai qu'un gendarme soit entre vous deux dans votre Non mais faut pas exagérer non plus. Ils sont là, les gendarmes et la police sont là pour la sécurité des citoyens. Non, écoute-moi, il s'agit de protéger les gens, t'es d'accord, puisque c'est ce que tu m'as dit. La sécurité du citoyen et des citoyens, ouais. Protéger les gens, qu'ils soient citoyens ou pas. Parce qu'on n'est pas forcément tous citoyens. Eh ben non, alors là on va parler des émigrés, on n'en parle plus, non je rigole. Bon. Donc, le premier boulot, comme tu le dis, c'est de protéger les gens. Donc, s'il y a un couple dans lequel il y en a un qui frappe l'autre,
Le boulot du gendarme ou de la police, ce serait donc de venir et de protéger l'une ou l'autre de ces personnes. En tout cas, de séparer les deux personnes, les deux protagonistes, oui. C'est ça, se mettre entre deux. Et d'essayer de régler C'est pour se mettre en intermédiaire entre deux pour pas qu'ils se battent ou pour pas que l'un batte l'autre. Mais ce policier ou ce gendarme, il devrait rester là en permanence. Cette personne des forces de l'ordre, parce que sinon on n'en finit plus. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il devrait rester là en permanence? Non, pas du tout. Bon, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Il devrait partir à un moment donné. Bah oui. Bon, et juste au moment où il franchit la porte, l'autre met une baffe à l'autre. Non, parce qu'en général, il les sépare et si vous avez chez qui dormir ou je sais pas quoi, et en général, c'est la personne qui est violente qu'on enlève. Non, mais attends, c'est donc bien de partir qu'il s'agit. C'est donc bien de quitter les lieux. Bah, en général, c'est l'agresseur qu'on met dehors. Hein. Qu'importe. Mais non, c'est pas qu'importe. On ne laisse pas le loup dans la bergerie, Marius. Mais attends. Si la femme s'en va, le loup peut rester tout seul dans la bergerie. Si le loup s'en va, la brebis peut rester toute seule dans la bergerie. Le tout, c'est de les séparer. C'est ça le truc, c'est de les séparer. C'est pas de savoir qui c'est qui va garder la maison ou qui c'est qui va faire ceci ou cela. C'est de les séparer. Donc si tu me dis que le boulot de la gendarmerie ou de la police, c'est de protéger les gens, les citoyens, de les protéger, c'est de les séparer. Ah oui. C'est pas de les faire une espèce de conciliation, de les faire s'entendre et de ceci, cela, puisque ça va recommencer. Bon, comme d'habitude, je suis à la bourre au niveau des messages. Odile nous dit, tu es borné, Marius, partir. Point de suspension, que fais-tu du bourreau qui te terrorise quand tu n'as personne, tu n'as pas de famille, qui t'a isolé, que tu es seul? La solution, c'est quoi? C'est la rue? Eh ben non, tu le descends. Tu fais comme la femme la dernière fois à qui on a gracié la condamnation. Tu le descends. D'accord. En fait, des solutions que vous voulez. Moi, je vous en donne. En fait, tu es en train de parler du cas de la femme qui s'était... Oui, je m'en souviens d'ailleurs... il est sorti il y a peu de temps au cinéma. Oui, effectivement. Ben oui, avec... oh là là, cette femme humoriste que j'adore d'ailleurs, mais dont j'ai oublié son nom. Ça va me revenir. Dimitri nous dit... Pardon? Muriel Robin, bravo. Dimitri nous dit, la police va le mettre en prison, mais comment la police va-t-elle raisonner le gars? Ah, ben ça c'est une autre technique. Régine, Marius, es-tu déjà tombé sur un pervers narcissique? Ah, on en parlera à ça. Le pervers narcissique, ça fait partie des sujets qui sont à venir, puisqu'apparemment c'est un sujet qui revient, ça. Dimitri, on accable les policiers un peu à tort. Je vais me répondre, est-ce que j'ai déjà fréquenté un pervers narcissique? Bah vas-y, réponds. Ben moi, personnellement, je peux lui simplement dire que je ne mange pas de ce pain-là. C'est un choix que chacun fait. Si tu fais un choix qui se révèle mauvais plus tard, la seule solution, c'est de changer de choix. Mais ne persistez pas, puisque de toute façon, c'est vous qui allez souffrir de la situation. Voilà, attends, stop. Catherine Sauvage, merci la personne qui vient de l'écrire. Le film avec Muriel Robin, Catherine Sauvage, non, Jacqueline Sauvage, c'est excellent ce film, il faut le regarder. Ben justement, voilà, donc il y a une solution à tout. Soit on s'en va, soit on reste et on subit, ou soit on reste et on se débarrasse de l'objet de son... Non mais attends, la meuf, elle a fait combien de tôles? Solution à tout, soit... Comment? Elle a fait combien de tôles, la meuf? Ben... Je ne sais pas, hein. Bah voilà. Elle a été graciée. Ben oui, mais elle a fait plus de 10 ans quand même, hein. Alors, attends, parce que... Dimitri nous dit, on accuse les policiers un peu à tort, malheureusement, et quand la fille choisit de partir, et alors le mec la séquestre, là, c'est encore une autre chose. Attention, ne confondez pas mec violent et bourreau. Voilà. Alors attends, voilà, je parlais de Jacqueline Sauvage avec Muriel Robin, ça s'est fait. Catherine Sauvage, oui, Jacqueline Sauvage. Bon, bah vous êtes réactifs et moi, ça y est, je suis plus à la bourre dans mes commentaires. Génial. Marius. Oui.
Je t'écoute. Non mais bois un coup, tiens. On va faire la même chose. Merde, j'ai pas pris ma bouteille. Non, mais je t'écoute. Attends. Je rappelle que c'est du live, hein, tous les soirs. Alors, oh là là, alors Odile, Marius, le propre du manipulateur pervers narcissique. Oh là là, attends, ça va trop vite. Et justement que tu ne le vois pas, tu ne t'en rends pas compte, seulement quand il est tard, quand il est trop tard et qu'il montre son vrai visage, voilà. En fait, c'est vrai, c'est comme le gaz là qui est des sargasses. C'est-à-dire, tu le vois pas, tu le sens pas, machin, et boum, t'es malade. Bah, le pervers narcissique, c'est pareil. Ok. Je comprends très bien. Vous voulez que je sois empathique? Je vais l'être. Écoute-moi. Si toi qui fréquentes cette personne qu'on qualifie de pervers narcissique, qui te manipule et tout ça. Ouais. Si toi-même tu ne t'en rends pas compte, comment tu voudrais que quelqu'un d'extérieur puisse s'en rendre compte? Que ce soit la police, que ce soit une assistante sociale, que ce soit ceci ou cela, ils se feront manipuler aussi bien que toi-même. Souvent, c'est un ami ou quelqu'un de la famille qui dit justement, mais attends, mais là on dévie là les enfants, on n'est pas sur le pervers narcissique. On est plutôt sur les problèmes de, violence domestique et violence conjugale. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Si toi-même tu ne te rends pas compte que la personne est dangereuse pour toi, comment tu veux que les autres puissent s'en rendre compte? Bah attends, ça se voit quand même. Moi, j'avais une copine qui était avec un pervers narcissique, je ne dis pas ce qu'elle bouffait. Mais elle en a parlé des années après et elle m'a dit, mais tu te rends compte, heureusement que j'avais un tel qui m'a aidé parce que sans quoi, boum! Et je donnerais même pas par respect pour cette personne son métier. Mais elle était bien, pourtant elle était bien là-dedans, elle était, voilà. Alors Karine nous dit, dis-moi, est-ce qu'elle est partie cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, elle a mis plus que 100 km de distance, mais elle a mis 4 ans sans défaire. Eh ben, elle est quand même partie. Oui, mais elle a mis 4 ans, Marius. Non, est-ce que la solution, c'est bien quand même de partir? Mais quand tu as un enfant avec quelqu'un voilà, donc on en a pris pendant 4 ans. Et que l'enfant, attends, et que l'enfant l'enfant est en pré-ado ou ado, ok? Comment tu vas expliquer à ton gamin, parce que t'es à ceux qui battent les femmes, hein. Ce que tu fais là, c'est leur donner le pouvoir, hein. C'est de dire que les femmes de toute façon n'ont pas le choix d'autre que de rester. C'est ça que tu es en train de faire. Alors Karine te dit, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession au pervers narcissique. Mais à un moment donné, tu dois quand même te rendre compte. Mais c'est à ce moment-là que tu dois partir, pas avant, puisque par définition, tu n'es pas au courant. Bon alors, à quel moment tu te rends compte? Et c'est quand tu te rends compte que tu dois réagir. Mais à quel moment tu te rends compte? À quel moment? Oui. Tu estimes que tu prends des coups. Mais est-ce que tu peux... Au départ, ça fait mal, puis après tu te dis, mais attends, mais cet homme il m'aime, pourquoi je le laisserais? Parce qu'on est dans cette spirale-là, tu vois, cette spirale infernale. Justement, cette même spirale, c'est que quand la police arrive, parce que les voisins, ce seraient les voisins à ce moment-là qui appelleraient la police, quand la police arrive, la femme elle-même dit, je suis tombée dans l'escalier. Elle-même, elle dit, non, c'est pas mon mari qui a fait ceci ou cela. Elle-même, elle dit ça. Alors la police, qu'est-ce qu'elle fait? Elle constate et dit, bon, ben écoutez, d'accord, très bien, et puis on s'en va. Alors, Odile nous dit, oui c'est ça Bernie, tu n'oses pas en parler parce que il te tient, te menace et tu n'as personne pour t'aider. T'accueillir, pas un sou, et que ta famille ne veut pas te voir, car c'est plus simple de ne... excusez-moi, c'est le problème des trucs, pas un sou parce que ta famille ne veut pas, ne veut pas voir ça, car c'est plus simple de ne rien voir. Bah ouais, mais moi je trouve ça un peu raide quand même, tu vois, parce que même quand tu as plus de famille, t'as plus d'amis, parce que le mec qui t'a coupé du monde, c'est quoi ta solution? C'est quoi? C'est le flinguer? C'est de suicider? Je trouve ça aussi un peu raide, hein, comme... Sur la table, hein, c'est à vous de les trouver, les solutions, pas moi. Moi je ne suis pas quelqu'un de battu. Moi si j'étais battu, j'aurais déjà trouvé une solution si ça ne me plaisait. Bon les enfants, direction
chez Marius, on va le battre, comme ça, pendant des jours, comme ça, il pourra se plaindre. Donc je Oui, mais déconne. à ce moment-là, ce ne serait pas de la violence conjugale. Et ça ne rentre pas dans le cadre de notre discussion. Non, par À ce moment-là, contre, ça... ce serait une agression que tu ferais en rentrant chez moi, et là, ça tombe encore sous le coup de la loi. Ben, parce que tu crois que la personne qui est violentée au niveau domestique ou conjugal, ça tombe pas sous la loi? Je ne te dis pas que ça tombe pas sous le coup de la loi, je te dis que votre action ne tomberait pas sous le coup de la loi sur les violences conjugales. Ouais. Par définition, je ne vis pas avec vous. Bon. On est mais tout à fait d'accord. Merci alors. Non mais ça va. Karine nous dit, on devrait s'en rendre compte dès la première baffe, mais malheureusement, on est sous emprise. Et continuez à vous plaindre, les filles, continuez à vous plaindre. Et... C'est encore des armes pour les hommes violents, tout ça. Et on veut croire que ça va changer. Mais non, mais... C'est leur donner des raisons supplémentaires. Moi, je l'ai... Attends. Je l'ai pas vécu personnellement. Mais j'ai des amis qui l'ont vécu, ça. Me disant, par exemple, à moi, que je ne suis pas empathique, que je ne suis pas ceci, cela. Ouais. Mais c'est leur donner raison. C'est ça. Mais le pire, c'est que... Justement, je suis en train de vous défendre. Et Karine te dit, en plus, on en a honte. Ah ben oui, et qui c'est qui en a honte? Mais on en a honte parce qu'on croit que cet homme nous aime et que la première baffe, bah c'est pas grave parce qu'il nous aime, etc. Et du coup, on a honte d'en parler de ça. On a honte de se libérer. Mais Et qu'est-ce que tu crois que la police va pouvoir faire pour toi à ce moment-là? Puisque toi-même tu as honte de dire quoi que ce soit. Eh ben, écoute, hein, une personne la gendarmerie, ni la police pourront faire pour toi. Puisque quand ils vont arriver, que les voisins ont appelé parce que tu étais en train de crier, ils vont arriver frapper à la porte, toi-même tu vas venir dire oui monsieur l'agent, il n'y a rien. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai une amie qui est arrivée chez moi avec le visage complètement tuméfié. D'accord? Le visage était à moitié violet. Et je lui dis, mais il faut aller voir la police ou la gendarmerie. Non, non, je veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Ben, je dis, bah, reste là à la maison. Non, je veux pas rester parce que si je reste chez toi, il va venir me chercher. Donc tu vois, ça en est à un point tel qu'on est tellement dans cette spirale que même toi, en tant qu'ami, t'essaies d'aider, tu ne peux pas. Tu vois, je te demande même pas d'être empathique à la rigueur. Je vais être gentil, mais... alors attends, Eve qui est tout à l'heure à communiquer nous dit les hommes qui battent leurs femmes se persuadent celles-ci que c'est de leur faute s'ils sont dans cet état-là. Partir est problématique, nous dit Dimitri. Alors que faire, comment le quitter? C'est une bonne question. Mais la première question, c'est que fait la police? Mais malheureusement, même eux, ils communiquent pas. Pourtant, ce sont des simples questions auxquelles j'aurais bien voulu qu'ils répondent. Mais bon, je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors, justement, Dimitri nous dit, ça aussi, c'est le traumatisme. Le traumatisme de se faire violenter, de peut-être de pas avoir personne à qui parler, d'avoir honte de ça, de le cacher sous du maquillage, et puis, éventuellement, d'aller se présenter aux urgences ou au service hospitalier et de se faire aider par une psychothérapeute qui peut être une possibilité. Moi... Attends, parce que Régine te dit, je vais terminer avec ça. Régine te dit, tu généralises trop, Marius. Voilà. Ben, je n'ai pas de cas particulier à raconter, donc je ne peux que généraliser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un homme battu. Donc je ne peux pas prendre mon cas particulier pour expliquer quoi que ce soit. Mais t'as pas connu quelqu'un qui s'est fait violenter dans tes amis, dans tes copains, dans tes copines? Non. Je ne connais personne dans mon entourage qui s'est déjà fait violenter au niveau conjugal. Et domestique? Comment? Ou domestique? Mais pourquoi tu veux faire cette différence entre domestique, conjugal? C'est pareil, dès qu'une femme ou un homme bat une femme ou machin, c'est la même chose. Non, conjugal, il faut être marié, ou paxé. Oh là là. Et domestique, c'est domestique. Et la peine va être différente? La peine sera peut-être pas différente,
Alors, seulement on appelle un chat, une chatte, une chatte. Où on est à l'ère du mariage pour tous et des relations transversales, Ouais. on ne va pas s'attarder sur un mot, hein. Ah bah et pourtant, la justice, justement sur un mot, un point, une virgule, elle s'y intéresse. Oui, mais nous ne sommes pas la justice. Mais je dis pas ça. Mais s'il y a un terme. Oui, mais donc si la justice peut se permettre d'ergoter sur tel ou tel mot, Ouais. nous, on peut bien s'en passer. Mais un chat, une chatte, c'est ce que je suis en train de te dire. D'accord. Bon, donc on essaie d'utiliser, enfin moi j'utilise les mots que je dois utiliser parce que je veux que tout le monde comprenne le distinguo entre violence conjugale et violence domestique. Peut-être que toi tu veux pas le faire, mais il y a quand même un distinguo, tu vois, parce que tu peux être, comme on dit, à la colle avec quelqu'un et que la personne te violente et que c'est ton ami, petit ami, peu importe ça, et que Je peux comprendre que tu insistes sur la différence entre ces deux mots, ce qui signifierait qu'il y en aurait eu le plus légitime que l'autre. Je parle de la violence. C'est-à-dire que la violence conjugale serait plus légitime que la violence domestique ou vice-versa. Moi, je veux les mettre sur le même plan. Ouais. Moi, je ne vais pas faire de distinguo entre violence conjugale, violence domestique, puisque justement, les gens tenteraient de penser qu'il y a une différence. Quand tu dis cela, les gens seraient tentés de penser qu'il y a une différence entre la violence qui serait faite entre deux personnes mariées et deux personnes qui ne le seraient pas. Alors, attends, parce que là, j'ai Dimitri nous dit... Pardon, excusez-moi. La femme battue est une victime, la victime d'une série d'événements qui l'accablent, mais la seule solution, c'est de laisser le mari violent. Il faut qu'elle y arrive. Tout cela se joue au plan psycho. Eh ben voilà. Mais tout le monde n'est pas forcément assez fort, Marius. C'est pas une question que chacun n'est pas assez fort, machin. Moi, j'ai toujours dit qu'on est inégal devant la nature. Alors là, tu te fais carrément lessiver. Il faut vouloir que tout le monde soit égaux. Ouais. Et que chacun puisse réagir comme l'autre voudrait que l'autre réagisse. Ouais. Chacun a sa capacité d'acceptation. Toi, tu vas voir la violence faite aux femmes comme une généralité. Moi, je dis que chaque situation est particulière. J'ai pas dit que c'était général, hein. C'est toi qui le dis, là. Eh bien, justement. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas parler de cela en parlant simplement de soi. Moi, je parle de cas que je connais. Et d'ailleurs, ceux qui sont là avec nous en Facebook Live, Marius, ceux qui sont là en Facebook Live en parlent très bien. Eve, tout à l'heure, on a parlé de tout à fait très bien. Je t'ai pas dit le contraire. Bon, eh ben voilà. Moi, je ne suis pas en train de généraliser. Régine est en train de t'attaquer. Elle me dit, bah alors, Marius, t'es mal placé pour parler d'un sujet que tu maîtrises pas. Boum. Tu sais, il y a tous les sujets de la causerie qu'on a fait depuis le mois d'août, que je ne connais rien là-dedans. Ah, bah tu vois, t'es surprise, Régine. Et pourtant, ça vous fait bien plaisir de m'entendre parler le soir. Donc, si je devais maîtriser chaque sujet qu'on discute le soir, vous vous rendez compte que c'est pas d'un seul Marius que vous auriez besoin. C'est une multitude d'experts. Moi, je ne suis roi de rien, mais prince de tout. Réfléchissez à cette phrase. Ça veut dire quoi? Que je ne suis expert en rien, mais je connais un tout petit peu sur beaucoup. Et je sais relier ce petit que je sais sur chaque chose pour en faire un grand tout. Et c'est ça que je dis, c'est de relier des points. C'est ça, ça veut dire relier des points. C'est d'avoir des informations sur tout ce qui peut exister, y compris sur la violence faite aux femmes, y compris sur la vieillesse qu'on a traité hier soir, y compris sur tout autre sujet qu'on a déjà traité, comme je disais, depuis le 4 août. Mais est-ce que vous croyez que je serai un expert en tout ça? Et pourtant, je dis des choses. Ce que je dis paraît logique. Pas forcément pour certains, pas forcément pour d'autres, mais pour d'autres, oui. Et je vais appuyer Marius en disant que moi non plus, je suis expert en rien. C'est pour ça que j'essaie d'avoir un maximum d'invités. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui réagissent tous les soirs depuis le mois d'août. Et puis voilà. Je vais revenir un petit peu
sur ce qui est dit actuellement. Karine nous dit, moi j'ai attendu 3 ans et demi pour partir et je suis parti au milieu de la nuit avec mes 3 enfants et les gendarmes. Il a été condamné par le tribunal correctionnel. Je sais de quoi je parle. Merci Karine. Donc Régine, oui, ça craint ce genre de propos, Marius, mais tu t'es déjà exprimé par rapport à ça. On va pas revenir sur les polémiques. Ça ne sert à rien. Bon, mais si, alors vite fait, Odile te dit, Marius, tu me déçois ce soir, j'espère que tu ne seras pas entendu par des femmes battues de France et de Navarre. Ah bon? Donc, quand je leur conseille de partir, donc elle leur conseille de ne pas m'écouter. Donc c'est bien de rester alors. Donc elle préfère que les femmes restent et subissent les souffrances et autres atrocités. Choisissez entre ce que moi je dis et ce que dit, comment il s'appelle? Qui c'est qui a dit ça? Odile. Claudine? Non, Odile. Eh bien, choisissez entre ce que Odile propose et ce que moi je propose. Moi, attends, je propose... ouais, c'est ça, c'est Odile qui a dit tu me déçois. Alors attends, ah oui, bah alors t'es attaqué là ce soir, dis donc. Mais celui du sujet, mais ce sujet de faire changer les mentalités. On fait ça tous les soirs, on essaie de vous faire changer les mentalités pour dire que nous on vous donne des infos. On n'est pas, on n'a pas la science infuse, on a certaines informations. Moi j'en ai, Marius en a. Après, c'est quoi le but? Le but c'est que vous alliez voir par vous-même, vous sortiez des chemins battus, et puis vous alliez voir ce qu'on peut avoir comme info. Moi je vous engage à aller voir soit votre pote Google, soit à rechercher par vous-même les informations. Voilà. Je vais clore au débat là parce que sinon on n'en finit plus. Geneviève nous dit des sujets très intéressants. Une seule émission ne suffit pas. Exactement Geneviève, c'est pour ça qu'il y aura une deuxième partie, je pense, la semaine prochaine ou dans 15 jours avec une psychologue qui elle traite justement les gens qui sont sous ce coup d'agresseur ou d'agressé, voilà. Enfin d'agressé par agresseur. J'en perds mes mots, dis donc. Ok, on arrête là parce que sinon Odile on n'en finit plus, parce que Odile dit ouais c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que Marius a dit, nanana. J'ai jamais dit aux femmes de rester. Bon. Mais moi non plus. Lui non plus. Vous êtes, le pire c'est que vous êtes d'accord sur la même chose. Je leur ai toujours dit de partir. Partez, ne restez pas en danger. L'instinct de survie doit être mis en premier. Voilà. Bon. C'est ça qui compte. C'est pas l'autre. C'est pas ce que vous ressentez qui compte. C'est pas le matériel que vous partagez ensemble qui compte. Les enfants, alors d'abord on est pris par le temps parce que comme vous savez j'essaye de finir à 1h à peu près correct, là il est 21h12, on a un petit peu dépassé. Remettez tout ce que vous avez à dire de côté parce que de toute façon c'est pas mal. On va terminer par ce que dit Régine. Il y a un proverbe arabe qui dit si tu es battu c'est que tu le mérites bien. C'est un peu dingue, non? Marius, ta conclusion s'il te plaît. Oh bah écoute, la femme veut changer l'homme, mais l'homme ne veut justement que changer de femme. C'est ça le problème. Si la femme voulait changer d'homme, au lieu d'essayer de changer l'homme, c'est-à-dire de partir, eh bien il y aurait moins de problèmes. N'oubliez pas, tous les soirs, partagez un maximum la causerie, partagez, commentez, likez, mais surtout partagez. Parlez-en à un maximum de personnes pour qu'il y ait encore plus de monde, pour qu'il y ait encore plus d'intervenants. Et là, c'est génial déjà tous les soirs parce que vous êtes là. Et on continue grâce à vous, parce que la causerie, et c'est vous et c'est nous aussi. Et puis ma conclusion, elle est un peu comme l'autre fois, c'est aimez-vous les uns dans les autres. C'est pas très original ce soir, mais j'ai pas de... Non, sans déconner, non, ne vous laissez pas faire et agissez. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de sortir d'une solution comme ça. En tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, courage. Et puis nous, on en reparlera dans une prochaine émission.
Merci, bye bye, et à demain. Demain, c'est open bar, on parle de tout ce qu'on veut. Tiens, ça tombe bien, c'est la causerie. Salut Marius. Salut Bernie, salut tout le monde, bye bye, à demain.